Bonjour à toutes et à tous, c'est Anto pour le bureau. C'est le dernier épisode de la saison et malheureusement, pas de chance, on a eu quelques soucis techniques de connexion, d'enregistrement qui font que, bon, il risque d'y avoir des petits moments un peu décousus ou du moins parfois un peu moins dans l'ambiance puisque voilà, on a enregistré cet épisode avec de très forts soucis techniques et ça a été vraiment la galère, pour l'enregistrer mais aussi pour le montage. Donc voilà, toutes nos excuses, on reviendra bien évidemment avec une saison 4. On n'a pas pu faire nos au revoir de façon correcte et dynamique parce que voilà, on a mis plus de 2 heures à enregistrer cet épisode et c'était galère, mais on espère quand même qu'il restera audible et cool à écouter. On se dit à la rentrée pour de nouvelles aventures. Merci encore de nous écouter. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le bureau épisode 8. C'est le season final de cette saison 3. Il s'est passé plein de choses, plein d'aventures incroyables, du fantastique, du moins fantastique, du thriller, de la comédie, de l'escalade. Bref, un programme incroyable. Autour de la table, toujours les mêmes zozos. Il y a à ma gauche, Boag alias... alias Colombo Magret. Bah non. C'est Jean-Claude Tromblon. Alias Jean-Claude Tromblon. En face de moi, il y a Fred, alias Michel de la Plasie. Et à ma droite, Cole, alias Colombo Magret. Pour la France, évidemment. Sérieux. Au service de la France. Au service de la France, pour ceux qui se souviendront des premiers épisodes. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, vous êtes tous envoyés par le Premier ministre, qui est... Pierre Chevènement. Ah, j'ose pas. Lionel Jospin, pardon. Chevènement et ministre. Que d'aventure, puisque vous avez mis fin à un travail clandestin. En tout cas, du moins, perturber un travail clandestin dans un restaurant en Grèce. Vous avez pisté de façon incroyable le pousseur, Edouard. Et on a acheté Colin McRae Rally. vous avez acheté Colin McRae Rally. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre en Grèce? Alors, vous avez tué un dieu sumérien. Oui, non, mais ça, c'est secondaire. C'est un petit détour, quoi. C'est pas ça pas le plus important. Vous êtes tout en haut d'une tour au 35e étage et à une sorte de course-poursuite de contre-la-montre face à Edouard Bayeul qui vous a menacé, en fait, vous a dit voilà, je vais pousser des gens jusqu'au lever du jour et après je m'en irai, vous pourrez plus jamais me retrouver. Vous arrivez tous les trois en haut, poussez la porte, le bureau est vide, une fenêtre est ouverte. Que faites-vous? On fait pas de bruit et on avance. Bah, je pense qu'on va aller voir vers la fenêtre s'il n'y a pas du monde en dessous, mais moi je serais vous, je resterai pas très très proche de l'encadrement quand même. Voilà. Étant donné que c'est un bureau, alors vous voyez sur le côté il y a des tableaux, un chien en forme de ballon de baudruche en sculpture est posé sur le bureau. Sur votre gauche, une fontaine à eau. Vous voyez la fenêtre, c'est un grand bureau avec des grandes baies vitrées. Vous voyez la fenêtre qui fait bouger les comment ça s'appelle mince, pas les rideaux mais les persiennes, les stores. Et voilà, vous devez passer derrière le bureau pour atteindre la fenêtre. Donc il va falloir un ordre de passage qui passe devant. Moi. Mais la lumière, elle est allumée dans le bureau. Oui, la lumière. La lumière est allumée. Est-ce qu'on a le droit de contourner le bureau Chacun d'un côté. Prendre des deux côtés. Ouais. Bien sûr. Alors, okay. Ça vous dit les gars? Il est sous le bureau. Qui il va en premier, qui va à gauche, qui va à droite? Moi je vais à droite. Ok.
Et à gauche Moi, je vais peut-être aller à gauche en premier et comment D'accord. Jean-Claude, tu me couvres. Donc, Je fais la pas. ok. Michel Delaplasie, tu décides de passer par la gauche du bureau, bien sûr couvert par Jean-Claude Tromblon à la droite, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, vous avancez tranquillement. Est-ce que, Michel, tu peux me faire... Alors, attends. Il va falloir que tu me fasses un dé d'observation. Tu as 60. Donc, je te laisse faire le jet, s'il te plaît. Ok. 16. Alors, Très bonne observation. très bonne observation. Tu avances discrètement vers la fenêtre et tu passes la tête et tu observes en bas l'agitation de la ville, les cordons de police et surtout un homme écrasé au sol. Mais J'en étais sûr. Au moment où tu te retournes pour prévenir tes collègues, tu vois Migos arriver dans le bureau et dire « C'est un piège, faites gaffe !» Et je vais te demander, Michel, de me faire un jet. Alors, ça va être un réflexe. On va utiliser un... T'as une capacité d'instinct, toi. Allez, t'as 50 d'instinct. Un jet sur 50. Ok. 49. Oh la vache. oh merde. Du coup, quand Migos te dit... fais attention, tu t'éloignes de la fenêtre. Recule. Jean-Claude recule derrière le bureau. Et Migos vous dit, attention, c'est un piège. Il a poussé quelqu'un par la fenêtre. Il est forcément quelque part. Ouais, enfin, on s'en doutait un petit peu. Ah oui. Moi, j'ouvre les tiroirs. Tu penses vraiment qu'il est dans le tiroir? Mais c'est pour la blague, putain. Non, bah du coup, on peut fouiller le bureau, mais rapidement peut-être se dire qu'il est passé ailleurs. Oui, enfin, après, faut qu'on regarde s'il est pas dessous non plus. Alors, Comme qui tu regarde dis- sous le bureau? Comme tu disais. Bah, moi, vas-y, je regarde. Alors, tu avances et tu retournes proche de la fenêtre. Et au moment où tu te baisses, tu sens quelqu'un t'attraper et te coller à la fenêtre. En effet, il était sous le bureau. Et tu sens... Et là, je pense que vous m'entendez moins bien. Si. Si, on t'entend Et tu très bien. sens le vent dans tes cheveux puisqu'il te retient par les vêtements Un au callback. bord du vide. Je te l'avais dit. Je suis costaud, donc je me débat, je sais pas. Est-ce que nous, on peut intervenir? Édouard, qui te sent approché, te dit « Faites pas les cons. Je maîtrise la Voilà. situation. Et je vous préviens tout de suite, quoi qu'il arrive, les fils de la nuit ont déjà gagné. Vous avez essayé de nous arrêter partout. Oh. Mais It's all connected. je vais prouver au monde entier que je suis un pur descendant des fils de la nuit. Et, Cole, tu vas me faire un jet Oui. d'observation, s'il te plaît. Sur combien? Toi, tu as 70. Et 1. 21. 21. Donc, tu vois sur son bras, parce qu'il est en train de tenir Jean-Claude au bord de la fenêtre, tu vois sur son bras qu'il a un œil et en train de regarder une planète de tatoué sur le bras. D'accord. Donc j'intègre bien ce logo dans ma tête. Très bien. Tu te dis, tiens, ça me dit quelque chose. Ah oui. Oui, oui. Et encore une fois, des yeux. Hein. Encore Des une fois. planètes. Des yeux, parce que c'est pas la première fois qu'on voit des yeux, c'est pour ça que je dis ça. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un souhaite faire quelque chose? Migos s'approche doucement avec son pistolet. Il fais pas l'idiot, Edouard. On te suit depuis longtemps. On sait qui tu es. Fais pas l'idiot. Et Migos te regarde Michel. Il te regarde droit dans les yeux. Sous-entendu, t'as compris ce qu'on va faire.
Je ne crois pas. Et... Donc, que faites-vous? Que faites-vous? Moi, je vous laisse jouer. Moi, je me débat, hein. Moi, j'essaie de revenir. Alors, toi, tu as bien évidemment pas de sommeil, une santé un peu fragile. Tu veux essayer de... Tu veux essayer de faire quoi? Dis-moi ce que tu essaies de faire. Bah, déjà, comment il me tient? Parce que tu me dis qu'il me tient par le callback. Vraiment par l'avant de tes vêtements, c'est-à-dire comme si t'avais une cravate, tu vois. Il t'a chopé là et tu pends dans les airs. T'es vraiment penché en arrière. Je pends dans les airs. Je pensais que j'avais encore les pieds dans le sol. Tes jambes sont encore dans le bureau, mais par contre, tout le reste de ton corps est dans les airs. Okay. Il te penche par la fenêtre, tu vois. Penche par la fenêtre, tu vois. Il te penche, il a de la poigne parce qu'il te penche à une main, tu vois. Et le reste de son corps est tourné vers Colombo. Ok. Et il est un peu dos à moi, du coup. Exactement. Ok, alors moi je pense que ce que je vais faire pendant que Migos le met en joue, c'est que je vais courir le long de la vitre. Faut que j'étais le long de la vitre. Ok. Enfin, vu de la... Ouais. Migos continue de se rapprocher doucement. Et au dernier moment, je m'appuie sur la vitre avec mon bras et je le pousse en même temps pour le décaler du... Ça vous dérange ça si j'essaye ça? Si, bah... Non, là c'est un jeu que tu vas faire tout seul. Ah oui, non, je leur demande, mais c'est trop tard. Enfin, de toute manière, je peux pas leur demander en vrai, quoi. Donc je vais tenter ça pour essayer de ramener, enfin en poussant, ramener tout le monde à l'intérieur. Ah d'accord, tu veux le pousser dans le dos, ce qui fait que mécaniquement ça ramènerait un peu... Alors, en fait, en prenant appui sur la paroi, je vais changer ma direction de course. Tu vois, je vais faire un peu de balistique, donc je vais arriver tout droit comme ça là. Et après je vais bifurquer au dernier moment pour embarquer tout le monde, essayer de les pousser vers l'intérieur du bureau. Alors, tu vas avancer... en fait, en gros, d'un coup, tu vas avancer sur lui. Mm-hmm. Tu vas nous faire un jet d'agilité sur 40. Allez, Michel. 14. Ah, très bien. Donc du coup, comme ton plan l'a particulièrement bien fonctionné, tu parviens, mais avec la force d'un seul homme, et comme vous l'avez déjà prouvé, hein, parfois dans des situations assez complexes, on déploie une force surhumaine, et là tu parviens à pousser Edouard, et mécaniquement avec le switch de son corps, tu parviens à remettre Jean-Claude à l'intérieur du bureau. Du coup, vous vous retrouvez à 3, 4 même, avec Migos qui s'approche tous autour d'Edouard. Est-ce que vous avez des choses à lui dire? Est-ce que... Bah, on le met à genoux, on le menotte. J'ai cru qu'elle allait le marre. Déjà, Je casse pas la gueule d'abord. Je me suis dit, il va le défoncer. À peine tu esquisses un mouvement pour commencer à le mettre à genoux, tu vois qu'il se précipite par la fenêtre et qui attrape les bords de la fenêtre avec chacune main, prêt à sauter. Je l'empêche. Alors, tu commences à faire quoi pour l'empêcher? Bah, je cours et je le chope à la taille. Ok, et d'accord. Quitte à le balancer dans le bureau, quoi. Je vais pas gentiment en mode descend, je le rebalance dans le bureau. Alors, tu vas faire un jet d'observation sur 60, s'il te plaît. Alors, on va dire dans la précipitation, elle est 50. Ok. S'il tombe. Oh, 88. Tu t'approches pour l'empêcher et il te met un grand coup de pied dans le nez qui te fait... Est-ce que Colombo, tu veux faire quelque chose? Ouais, je voudrais parler, mais ça me vient pas. Je voudrais lui dire un truc qui le fasse tiquer et qui le fasse reculer, genre une espèce de nom de code qu'on aurait eu sur avec Nignurta, tu vois, des trucs comme ça, genre un truc que seul lui comprend et que... Ah bah tu peux, hein. Ouais, mais elle me vient pas la ref, là. D'accord. On n'a pas le droit de t'aider? Mais ouais, bah non. Du coup, je lui dis... Oh là, qu'est-ce que je pourrais lui dire?
En attendant, Michel réfléchit à quelque chose que tu pourrais souhaiter faire. Ouais, je suis en train de réfléchir. Nous ne sommes On a pas pas de les... matos en plus. Alors, pendant que tu réfléchis, t'as Migos qui s'approche avec son arme, qui le tient en joue et qui lui dit « Edouard, je sais d'où tu viens. Je sais que tu es un orphelin. Vraiment, je t'enjoins à descendre de cette fenêtre. » Il se rapproche doucement. Il le pointe toujours, hein, évidemment. Et il se retrouve juste devant à pointer son pistolet sur Edouard. Edouard lui dit « Mais tu vas faire quoi? Tu vas me tuer alors que je suis prêt à sauter pour la cause ?» Je lui dis, nous ne sommes pas les ennemis de Ninurta. Là, il te regarde et tu croises son regard. Et tu vois qu'il a des yeux de dément. Et il dit « Pourquoi tu utilises ce nom en ma présence ?» Nous savons que tu fais partie des Fils de la Nuit et nous voulons en savoir plus, mais nous ne sommes pas des ennemis. Ah, pourtant, à de nombreux égards, je vous ai vu œuvrer contre nos dieux. Contre nos dieux qui sont tous en train de provoquer l'apocalypse sur Terre. Oui, mais Faire revenir notre... nous voulons juste en savoir plus. Très bien, de toute façon, Nous voulons juste en savoir plus. les banalités de ce monde ne m'intéressent guère. Et je pense que c'est ici que je vais tirer ma révérence. Non! Et là... Alors... Il saute. Le plus proche, alors c'est pas Jean-Claude parce que il s'est pris un coup de savate. Il y a Michel et Cole. Dans un dernier mouvement, Edouard attrape par le col Migos et le fait basculer avec lui dans le vide. Oh non! Ah merde. On peut agir encore là ou... Alors, Fred ou Cole, l'un de vous deux peut intervenir. Et il faut me préciser ce que vous souhaitez faire. Vous avez 20 secondes pour décider de quelque chose. Mais... Bah vas-y Michel, parce que... Moi je... On peut se coordonner ou 10 secondes. est-ce qu'on... Ah putain, et bah... C'est le plus près de la fenêtre. 4. C'est 3, moi, je retente le même move que tout à l'heure. Saute et moi je te rattrape et toi tu rattrapes ceux qui Tu tombent. te jettes sur la fenêtre et tu vas me faire un jet d'agilité sur 40. C'est ça que va crever Michel. Oh mais... Oh, ça... 27. Tu parviens à rattraper par les jambes Migos et pris dans l'élan parce qu'il est porté par Edouard, tu te sens tomber. Donc qu'est-ce que tu fais? Alors t'as pas beaucoup de force toi, hein, Michel. Est-ce que tu essaies de faire quelque chose pour te bloquer en particulier? Elle est large la fenêtre ou là, pas? tu Est-ce que je retiens. peux faire le grand écart dessus? Et Jean-Claude Van Damme. T'es en train de basculer là. Tu sens ton corps. Et moi je peux pas sauter dessus pour le rattraper? Là, j'essaye d'abaisser au maximum mon centre de gravité et de le décaler vers l'arrière. Alors Colombo. En gros, je m'accroupis avec les fesses bien en arrière. Donc là, en fait, en gros, les tibias de Migos sont contre la fenêtre. Et toi, tu as retenu ses pieds. Et ben, Tu vois je ce les que je veux maintiens plaqués sur la vitre alors. Ouais, tu sens que, tu vois là, tes mains, elles glissent le long de ses mollets. Et tu commences à arriver à la chaussure là. Et ben, si elles sont bien lacées, je vais prendre cette chaussure. Cole, tu fais quoi? Et ben moi je saute et j'essaie de rattraper les jambes ou la ceinture de Michel et... Alors Cole, tu as 48 en agilité. Dans un premier temps, déjà, tu vas me faire un jet. Ou... Oh, le jet critique 2. Tu parviens à attraper Michel, à le renforcer, et à vous deux, vous parvenez à hisser un petit peu Migos en dehors de la fenêtre, qui est toujours tenu par Edouard. D'accord. Ok. Est-ce que vous souhaitez faire quoi que ce soit? Et ben moi j'essaie de prendre appui sur un truc et de au moins retenir que ça qui descende pas plus bas quoi.
et que chacun se... Bah, Edouard, il tient toujours là? Edouard, il tient toujours. Tu veux passer la tête par la fenêtre? Non, non. Il se débrouille. Moi, j'ai le droit d'intervenir ou je suis encore sous le choc? Tu peux intervenir. Bah, je viens m'aider aussi avec mon poids, aider Michel. Ok. Vous parvenez à remonter progressivement Migos, et au moment où vous le faites rebasculer vers l'intérieur du bureau, vous voyez la tête d'Edouard qui vous regarde et qui vous dit que mon visage vous hante jusqu'à la fin de vos jours. Et il se laisse... C'est un slasher, le mec, c'est ouf. Et vous entendez un bruit sourd, bien évidemment. Il a dit quoi? Il a dit que mon visage vous hante jusqu'à la fin de vos jours. D'accord. Malheureusement, il a sauté, tant pis pour lui. Ouais. Voilà. Finalement, vous parvenez à éliminer un fils de la nuit sans pour autant... Bon, on l'a éliminé. Après, on l'a pas poussé, hein. Mais bon... On a essayé de le sauver. Voilà. Étant donné que vous êtes recherché par la police, il y a toujours ce problème. Là, il y a 2 personnes qui ont fini à la fin qui ont pris un raccourci, du moins du bureau jusqu'au sol. Il va falloir réfléchir à un plan pour vous échapper de cette tour. On fait pareil? Ouais, mais oui, Migos, il peut peut-être nous couvrir un peu. Il a toujours sa carte et tout ça. Y'a pas déjà un ascenseur qu'on descend direct en bas? Un truc comme ça? Ce qu'on peut faire, c'est... Des bureaux des agents d'entretien, sinon? Migos vous dit, on peut essayer de passer par le parking souterrain. Bah voilà, let's go. Bonne idée. Vous filez... Mais on y descend comment? Par l'ascenseur. Vous profitez de Migos qui prévient que vous descendez à ses coéquipiers. Vous réussissez à filer. Et petite ellipse, vous parvenez à repartir pour prévoir la fin de votre plan, c'est-à-dire enfin prendre le large en Grèce. Migos vous regarde et vous dit: ça a été un plaisir de servir à vos côtés. Vraiment. C'était un honneur. C'était à votre service. C'était vraiment dingue en fait, parce que moi j'ai reçu un message comme quoi il fallait que je vous sauve, et je comprends. Vous êtes dans une panade, j'ai l'impression, et à la fois vous faites le bien. Donc c'était un honneur. On essaye. Maintenant, j'ai le contact qui va vous permettre de rentrer dans le cargo qui va vous emmener jusqu'au Japon. Il faut que vous trouviez sur le port un Bastien Ettori qui vous fera monter à bord. Bastien comment? Ettori. Ettori. Vous vous retrouvez dans la nuit au port d'Athènes, au port industriel, là où tous les marins commencent à charger les bateaux, les grues chargent des conteneurs sur les cargos, et il y a une ambiance de fin de journée, et quelques petits détails marquent votre attention. D'une, le bateau qui devait vous amener et qui s'appelle le Venezia. C'est un gigantesque bateau cargo qui vous attend, mais d'abord il faut retrouver le capitaine. Vous regardez un petit peu autour de vous et vous voyez plusieurs échoppes. La première est un bar, et m'intéresse ça. qui s'appelle la fête du sloop. La fête du sloop. Pas mal. En traduction. Et juste à côté, un antiquaire, une sorte de cantine pour marins. Et dans le fond, une échoppe toute noire avec un homme en costume qui vous regarde et qui vous fait signe de venir. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de
de nom à cette échoppe. Il y a juste un logo en forme de fourche sur le devant. Vous voyez que c'est une échoppe qui est au rez-de-chaussée d'un bâtiment qui pourtant paraît complètement en travaux et presque à l'abandon. Enfin, pas en travaux, pardon, comment on appelle ça, désaffecté. On fait, on y va. Mais comment il sait que c'est nous? C'est louche, non? Alors, on ne doit pas ressembler à des dockers. Oui, j'avoue, il y a peut-être un peu de ça. Bah, on met Jean-Claude devant, on y va. On peut pas aller au bar avant? Ah, Il y a peut-être besoin de reprendre des forces. Non, mais allez, on y va. Vous La décidez mission quoi avant tout. bon, Donc, je vois le mec qui nous fait signer, là. La mission, elle nous dit pas d'y aller. Hein. faut qu'on trouve notre contact. Mais ouais, Ouais, Bon, ben, l'homme en costume. le mec nous fait signe, autant aller voir ce qu'il veut. Hein. ouais. Ah, mes amis, bienvenue. Je vous attendais. Est-ce que je peux avoir l'honneur d'avoir votre présence dans ma magnifique échoppe? Ça, vous avez quoi dans... Enfin, je peux pas parler en fait. C'est Fred qui doit parler. Ah, il parle en français. Ah, il parle en français. Ok. Ah, mais vous êtes français, mon bon ami? Ah, en quelque sorte. D'accord, vous n'en direz pas plus. Très bien. Et Non, vous disons proposez que quoi, je suis dans un peu français, un peu grec, un peu citoyen du monde. votre- D'accord. Et il y a quoi dans votre échoppe? Je vous garantis que j'ai une sélection d'objets spécialement pour vous. Mais elle est où, votre échoppe? C'est le magasin qui est juste derrière moi. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de vitrine, il n'y a rien, c'est ça, on a dit, non? Alors, vous regardez, c'est vrai que c'est un bâtiment qui paraît complètement désaffecté, et au rez-de-chaussée de ce bâtiment, à la vue de tout le monde qui, pourtant, trace, hein, les gens passent à côté de vous, ne semblent même pas vous remarquer, il y a un magasin tout noir avec des grandes baies vitrées recouvertes d'un rideau, qui est de lumière à l'intérieur, et il y a juste un logo en forme de fourche. D'accord. On Il va est habillé pas. comment cet homme? Il est tout en noir. Un costume noir, chemise noire. Oui, mais. Ok. Ça pourrait pas être quelqu'un du Écoutez, gouvernement Écoutez, qui viendrait nous filer du matos? Fred, Martin, Antoine, je vous propose d'entrer. Quoi? Il vous dit, Fred, Martin, Antoine, je vous propose d'entrer dans le magasin. Et vous verrez ce que j'ai à vous proposer. Ah pardon, dois-je vous appeler plutôt Michel, Colombo et Jean-Claude, c'est ça? Oh là là, on rentre dans le métaverse. Je connais pas de Martin, moi. Ah, excusez-moi, je dois confondre. Et là, il te fait un petit clin d'œil. Ok. Suivez cet homme louche. Il en sait plus qu'on ne le pense. Il en sait plus que nous, déjà. Attends. Est-ce qu'il a des petites lunettes? Tu le regardes, tu regardes vers lui, il n'a pas de lunettes, non. Il a le crâne rasé? Ah, d'accord, je sais ce que tu veux dire. Ouais, il a le crâne rasé, ouais. Je fais Augustin? Ah, je ne connais pas d'Augustin. Anthony? On m'a appelé comme ça jadis. J'ai un peu tous les noms. J'ai eu plusieurs noms au sein de mes nombreuses vies. Mais entrez, j'ai quelque chose à vous proposer. Ou alors on s'arrête là et on se dit au revoir, avec comme vous plaisir. voulez. Non, avec plaisir. Vous entrez dans son magasin avec un comptoir et pour autant un magasin qui paraît totalement vide mais très chaleureux. Il passe vers le comptoir et il vous dit voilà. Comment vous préférez que je vous appelle? Michel? C'est mieux. Michel. Je vous propose cette magnifique seringue. C'est une seringue qui vous permet d'avoir la possibilité de remettre un point de vie par jour à l'un de vos collègues ou à vous-même. Est-ce que ça vous Ah, intéresse? c'est cool. Ah, bah ouais, puis c'est super gentil de votre part. Ah, c'est pas un cadeau, hein. C'est un magasin. Faudra que tu donnes un bras.
Ça va nous coûter combien, cette histoire? Alors, pour vous, c'est simple. C'est moins 5 points sur une statistique de ton choix. Ok. Sachant que je n'ai plus ma fiche personnage sur ce PC, ça va être difficile de choisir. Alors, Mais est-ce que déjà de base c'est worse? Parce que c'est quoi? C'est 1 PV par jour pour un de nous trois? voilà. Est-ce qu'on en manque vraiment? 70 en sciences, 50 en instinct, 60 en informatique, 40 en agilité, 70 en intelligence, 20 en force, 60 en observation, 50 en charme. Eh ben, si vous êtes d'accord, je vais donner 5 points en force. Mais du coup, cette seringue, ça me coûte rien de l'utiliser Non. et je l'ai autant, aussi longtemps que je veux. Bah, si tant est que tout ce que l'on raconte est réel. Ah, a-t-on déjà vu un monde où on mesure la force de quelqu'un avec des dés? Je ne sais pas. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est que cette seringue, elle vous permet de redonner 1 point de vie à un de vos coéquipiers 1 fois par jour. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les coéquipiers? Moi, je trouve que t'as pas beaucoup de force, donc c'est pas très grave. C'est un bon choix, je pense. Pour sceller ce deal, il suffit juste qu'on se serre la main. Et cette seringue est à vous. Elle est. Je la vois, la seringue, elle est devant moi, là. Alors, vous êtes vraiment infernal en négociation. Mais il te montre la seringue. Et on n'a pas entendu la suite. Cette négociation est vraiment infernale. Et il te regarde et te fait un petit sourire. Et il te tend la seringue. Est-ce que vous la prenez, Fred? Enfin, je veux dire, Michel. Vous en pensez quoi, les gars? Parce que là, ça pue quand même un peu. ouais. D'accord. Ouais, je a ne l'air de demande pas de respecter vendre les codes. votre Ok. âme non plus. Bon, bah, je lui serre la main. Eh ben, c'est un deal accepté. Et hop, il claque des doigts, la seringue disparaît et tu la sens qui tombe dans ta poche. Cool. Cool. Antoine, enfin, Cole, t'approches du comptoir et il te dit voilà. Vous voyez cette amulette? C'est une amulette de communication. Grâce à celle-ci, tu peux comprendre et parler toutes les langues que tu veux. Est-ce que ça t'intéresse? Mais Oh, ce que je te demande, c'est juste que tu ne pourras jamais avoir de capacité spéciale. c'est un peu la capacité spéciale, l'amulette. En fait, tu pourrais pas. Ouais. Alors, quand je parlais de capacité spéciale hors roleplay, c'est la capacité d'alcool à volonté, par exemple de Martin, c'est quelque chose qui est possible. Voilà, quelque chose que là, cette amulette, elle te propose un pouvoir qui sera à toi tant que tu portes l'amulette. Bah, normalement. Si tant est que ça existe. Hein. En tout cas, tu pourrais pas avoir de capacité spéciale dans toute ta partie. Ouais, mais avec ce truc-là, je peux communiquer. Et qu'est-ce que ça comprend? Communiquer avec les êtres vivants? Est-ce que t'as les langues anciennes, très anciennes Ouais, voilà, qu'est-ce que ça comprend? Est-ce que je peux communiquer avec le numérique, le truc comme ça? Vous êtes vivant, on va s'en contraindre aux langues vivantes. D'accord. Est-ce qu'il peut communiquer avec les esprits? Eh bien non. Il faudrait être diabolique pour faire ça. Du coup, je sais pas, parce que, ouais, non. Désolé, non, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère apprendre moi-même. On ne se serre pas la main? Non. Très bien. Martin, en tout cas Jean-Claude Tromblon, Monsieur Tromblon, Ah, je préfère aussi. je vous propose une attaque spéciale. Une attaque spéciale qui, quand vous la déclenchez, vous permet de mettre KO directement l'adversaire. Il faut, pour cette attaque que vous pourrez nommer d'ailleurs, faudra faire sur un des 10, un 6 spécifiquement. Ah, que un 6? Ouais.
Mais ça permet de mettre KO directement la personne en face. Qu'est-ce qu'il adviendra s'il rate 106? Ça déclenche pas le truc, mais après. Bah du coup, ce sera un coup de poing tout à fait normal avec un jet de force. Et le contre-coup de ça, tout de suite, là? En échange, il faudra me céder 2 points de votre santé maximale. Ah, de ses PV max, c'est-à-dire qu'il pourra pas remonter au-delà de ça. Au-delà de 8. Ce sera 8 sur 8 max, ouais. Bon, t'as déjà frôlé la mort, t'es un super saiyan, c'est bon. Ouais, c'est Attends, tentant. j'ai une pipette magique. C'est Ah tentant. ouais. On va se maintenir à 2 points de vie tout le temps. Ah bah tu vas y passer aujourd'hui, hein. Non, bah. Ouais, moi Mais c'est vraiment que le 6 sur 10. Il n'y a pas de. Il y a pas 6 et 8. Ou il y a qu'un seul chiffre, quoi. J'ai qu'une chance sur 10 de la réussir. 8-6, c'est ça que ça quitte. Je vous trouve légèrement gourmand. Pardon, je vous ai dit sur un... Enfin, c'est un 6 sur un D6. Ah, un 6 Sur sur un un D6. D6. Ah. Une chance sur C'est 6. déjà plus avantageux. C'est déjà plus avantageux. Eh bien, mon cher Anthony, j'ai envie de dire deal. On se serre la main? Je vous serre la main. Très bien. Alors, faites-moi plaisir. Quel nom donnez-vous à cette capacité? Je vais réfléchir 2 secondes. Parce que j'ai des muscles, mais pas trop de cerveau. Rien ne presse. Ouais. Je réfléchis. Il fait une chaleur du diable ici, vous ne trouvez pas? Le tromblon de la mort. Ouais, c'est pas mal le tromblon de Le la mort. tromblon express? Je pensais au Jean-Claudius Atomicus, mais c'est pas mal le tromblon de la mort. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous proposer de crier son nom à chaque fois que vous utilisez cette capacité? Le tromblon de la mort. Ouais, bah, allez, on valide le tromblon de la mort. Écoutez, partons sur ça. Il claque des doigts et tu as désormais, tu peux noter sur ton personnage le tromblon de la mort. Je vais le noter en même temps. Hop. Donc 6 sur un D6. Oui, c'est ça. C'est bon, c'est un D6. 6 sur un D6. Bah écoutez, finalement, c'est presque marrant que des sortes de héros des temps modernes qui doivent voyager autour du monde ont refusé un outil qui leur permet de communiquer avec tout le monde. Mais bref, bon voyage au Japon. Je vous retiens pas et je vous dis, je passe une très bonne fin de journée, un très beau voyage. J'apprendrai le cantonais par mes propres moyens. Ok. Très bien, sachez qu'au Japon, ils parlent japonais. Ça va pas trop te servir. C'est pour ça. Mais Au revoir, messieurs. ça servir quand même. Vous ressentez la fraîcheur de la nuit tombée en sortant de l'échoppe et quand vous vous retournez, fait là. tout a disparu et vous vous retrouvez face à une vieille boutique en ruine. Bon, on cherche Bastien là, c'est ça. Exactement. Let's go, hein, s'il n'y a plus que ça de toute façon. Bah on se dirige vers les quais, ouais. Ah, je vais peut-être mettre un petit coup de pipette à Jean-Claude. Ah bah attends, avant de me mettre un coup de pipette, je voudrais donner un coup de poing dans un poteau, moi. Ah, on va se faire griller. J'ai envie d'essayer le tromblon de la mort. Alors tu veux aller dans une allée sombre? Ouais. Est-ce qu'on est dans une allée sombre et je peux donner un coup de poing dans un mur? Attends, tu veux taper dans un mur, mais ça n'aura aucun effet. Ah, j'ai envie de m'entraîner, voir. Et puis de toute façon, il y a une pipette, on veut essayer la pipette de... Est-ce que tu veux... Au pire, voilà, si se fait mal, il y a la pipette. Est-ce que tu veux taper sur quelqu'un? Non, pas sur quelqu'un, je veux taper dans un mur. Parce que là, tu Voir vas si je dans sens une une allée force. et tu vois, en train de fouiller dans une poubelle, un sans domicile fixe. Et je vois quoi? En train de faire quoi? Son domicile fixe? En train de fouiller dans une poubelle dans la ruelle sombre juste à côté du magasin, un sans domicile fixe chantonne une chanson en grec. Il est de dos. Tu as tout le loisir d'en profiter. T'es ouf. N'importe quoi. Je vais taper dans le mur à côté.
C'était un choix moral et tu as très bien réussi. Donc tu vas taper dans le mur en criant. Tromblon de la mort. Ok, je te laisse jeter un D6. Ok. Tromblon de la mort. Bah, Ça marche pas, je me suis fait super mal. Donc, tu te cognes et tiens, tu vas rejeter un D6 et en partant de la gauche, on va regarder quel doigt tu te casses. Donc le 4, donc je me dis que c'est bien. Tu te casses la J'aurais bien nuque. les faire 6. Que faites-vous? Mais On essaye la pipette. ouais, je pense que je vais lui mettre un petit coup de pipette et puis je vais regarder son doigt. Enfin, ou on regardera ça sur le bateau avec la trousse de secours s'il a pas trop mal. Non, tu lui mets un coup de pipette et il regagne un point de vie. Et comme on est avant minuit, tu pourras la réutiliser sur la Ouais, traversée. c'est bien pour ça que je vais le faire. Sur la longue aujourd'hui, traversée, tu pourras soigner tout le monde comme ça. Bah, sauf moi. Vous faites quoi du coup? Bah, on se dirige vers les quais. Vous approchez des quais et vous voyez la coque du Venezia, un énorme bateau cargo avec des marins en train de le charger. Que faites-vous? Est-ce que vous décidez d'aller à leur rencontre? oui. Oui. Y a pas quelqu'un qui traîne en bas du bateau, qui est suspect ou... Bah, suspect ou qui charge le pas justement. Qui a l'air d'attendre quelque chose ou qui fume Ouais. une clope ou. Diriger ça, quoi. Ou qui a une tête de Bastien. Vous voyez justement en effet un marin tatoué qui a retiré son gant et qui est en train de fumer, en train de regarder les ouvriers charger le bateau. Vous vous approchez de lui. Bah, vu qu'on est devant lui, moi je lui demande s'il s'appelle Bastien en français. Il te regarde. Il comprend pas ce que tu lui dis. mais- Apparemment, non. Bastien? Oui. Ah, donc c'est lui, mais il est pas français. Ok. Donc je lui repose la question en grec. Fait qui le cherche? Il se trouve que c'est moi, Bastien. Et Tori. Visiblement, ce qu'on m'a dit, nous allons voyager ensemble. C'est ce qu'on nous a dit aussi. Eh bien, let's go, sayonara, on part pour le Japon. Par contre, ne croyez pas que ça va être des vacances. Je vais vous demander de charger le bateau et de travailler avec mes hommes tout le long de la traversée, bien entendu. Vous êtes prêts à ça? Bon. La des biceps. Ouais, mais bon. Ok, j'aurais besoin de Pas vous tous. en tant qu'équipage, hein, sinon je ne peux pas vous faire monter. Des parties. Ouais, non, mais... Très bien, pas de problème. Très bien. Mon second vous montrera vos pénates. Est-ce que vous souhaitez faire une dernière chose avant d'embarquer et de quitter la Grèce? On peut remercier Migos, non? On peut faire un truc avec Migos, je sais pas. Ouais, on peut peut-être demander à laisser un télégramme à Migos ou quelque chose comme ça pour le remercier de son accueil et tout ça. Très bien, bah alors du coup, vous vous dirigez vers un bureau, alors c'est pas un télégramme, hein, une poste, comme vous voulez. Non, mais enfin, Écoutez, il va être temps de partir. Donc c'est vraiment fait au plus vite, on va pas tarder à embarquer. Est-ce que vous souhaitez que je donne un message au port pour qu'il le transmette à votre ami? ah bah oui, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Bah qu'on le remercie pour son accueil et qu'il vient nous retrouver à Paris quand il veut. Très bien. Ça va les gars comme message? Ouais, très bien. Ouais, je suis en train de me dire, est-ce qu'on va pas le foutre dans la merde aussi? Alors, on signe pas. Ok. Vous regagnez le Venezia, et, qui va être votre nouvelle maison pendant une longue traversée. Et arrivez dans votre cabine avec des dortoirs qui sont spécifiquement pour vous, une petite cabine d'équipage. Vous retrouvez une valise avec un petit drapeau français d'un côté et de l'autre côté le logo avec un coq Le reste.
Ah, les informations pour la suite. Et du matos. Du matos. Bon, de toute façon, ça va nous péter à la gueule, mais bon. Mais non. Vous l'ouvrez? Eh ben, on veut. Oui, on veut Oui. l'ouvrir. Enfin, vous voulez ouvrir la valise, mais il y a un code. 4 chiffres. On peut tenter les lettres de l'alphabet, genre B, le 2, E, serait... Ah oui, alors attends. 2. Non, mais SCT, ça va pas faire avant qu'on recommence. Ah oui. Il faut arriver à 9 par 0. Ah ouais, je suis con. Ah oui, Jean-Claude. Si on tentait 0, 0, 0, 0. On n'avait pas un numéro d'unité, nous? On n'avait pas un truc comme ça? Ah si, mais c'est Jean-Claude qui va pouvoir le dire dans ses notes, je crois. Numéro d'unité, non? Non, ça me parle pas, mais un numéro, un truc... où est-ce qu'on était domicilié Ah, Ça pourrait être le numéro du logement. ah. Est-ce que l'un de vous peut faire un jet d'observation? C'est pas moi le meilleur en observation. Du coup, c'est quoi? Ah bah non, c'est 100 du coup. Ouais. J'ai cru que c'était 0. Moi, j'ai 0, 0, 0. Du coup, c'est 100. Ok. C'est un échec critique. Je me mets le coffre dans l'œil. Alors, c'est un 100. C'était une fin d'épisode vraiment bizarre. Et ben, il se trouve que tu découvres un petit papier à noter sur le bureau et tu l'attrapes et tu fais ah, je pense qu'il y a le code dessus. Et au moment où tu le brandis, le papier s'envole par le hublot qui était resté ouvert. Et Évidemment. malheureusement, Après, je vous rassure, un code à 4 chiffres, ça se craque facilement. c'est Oui, voilà, Je vais me mettre dessus. c'est en regardant bêtement s'envoler et tomber à l'eau le code de la valise diplomatique que nos aventures de la saison se terminent. La beste va partir au Ce Japon. fail de fin de saison, tu sais. Désolé. Réplique. En tout cas, c'était un plaisir. Je pense que on va pas se mentir que cette saison, il y aura peut-être pas d'horizon pour l'été. Ça risque d'être un peu compliqué. Peut-être prochaines vacances. On dit pas pourquoi. C'est vrai que cette année, dans pas mal de vies perso de membres de l'épisode, il se passait pas mal de choses. Il va se passer encore aussi pas mal de choses pour au moins 2 d'entre nous. Mais Ouais, parce que nous, on a des vies de merde. non, mais des trucs qui sont chronophages. Quoi des choses très chronophages. Il se trouve que, voilà, en tout cas, on se retrouve à la rentrée. Ça, c'est sûr. Ouais. On va se retrouver à la rentrée pour des nouvelles aventures. Peut-être des hors-séries, ce serait cool. En tout cas, peut-être un ou deux hors-séries, peut-être avec des invités. Peut-être qu'il n'y aura pas exactement la même équipe. Mais je serais, en tout cas, carrément OK pour faire du hors-série. Est-ce que vous a plu cette saison qui a quand même été particulièrement pleine de rebondissements, qui est passée de l'exploration de bateaux abandonnés à une île sauvage et des courses-poursuites en Grèce? C'est quoi le bilan? Non, c'était cool. Des beaux fous rires, des beaux souvenirs. Très bien. Sympa. En tout cas, ouais, J'étais toujours aussi pourri. c'est vrai que ça aide Oui. pas. Merci en tout cas à tous ceux qui nous écoutent de plus en plus nombreux. Je sais que je le redis à chaque fois, mais c'est vrai. Les scores ne font qu'augmenter. Pour autant, nous faisons pas plus de pubs. Est-ce qu'individuellement, vous avez des messages à passer? Non, bah oui, merci d'être à l'écoute. Nous, on s'amuse à le faire, donc si vous prenez du plaisir à l'écouter. Ah, merci à tous les potes qui envoient des petits textos de temps en temps. Oui, Ah, Jean-Claude, il a carrément. fait ci, c'est sympa. Tous ceux Ok. qui nous connaissent perso et qui nous écoutent, c'est cool. Ouais, ou tous Ceux qui nous connaissent pas, non plus, encore et qui limite font, encore ouais, plus à eux, quoi. Ceux qui nous connaissent pas, en tout cas, sont plus nombreux que ceux qui nous connaissent. Ça, je peux vous l'assurer, au vu des stats. Ah, c'est cool. En tout cas, la prochaine saison sera un peu plus fantastique. On va retourner un peu aux bases de la série. Mais Chouette. je trouvais ça cool d'explorer pas mal de voies et on continuera.
Merci les gars, en tout cas, je l'ai déjà dit, je crois, mais je suis pas sûr, donc je le répète. Merci de me suivre dans toutes ces idées farfelues, c'est chouette. Parce C'est un plaisir. À chaque fois, vous répondez présent, donc c'est vraiment chouette. Et ça permet en plus de bien s'amuser ensemble. Très bonnes vacances d'été. On se revoit à la rentrée. Bonnes vacances à tout le monde. Ciao tout le monde et bisous de la best. Bisous. Ciao, bisous. À bientôt.